Est-ce que l'Ukraine a fini de combattre la Russie sur son sol d'abord, avant de chercher à la combattre sur le continent africain? C'est assez dommage. Hein? Je fais partie de ceux-là qui disaient, ou alors qui ont toujours soutenu à ce plateau, qu'il y a quelque part dans le monde la fabrique des terroristes. Et vous étiez de ceux-là qui me posaient la question, ou précisément, je disais non. Justement, voilà, vous venez de découvrir un point de fabrique, hein, de ces terroristes-là. Alors, si des gens... Ou un point de soutien. Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous... Ceux-là, si des gens arrivent, on s'en tient au fait, on est là aussi la lecture des choses. Le Niger, à la suite du Mali, vient de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. On comprend bien le sens. C'est en matière de solidarité, la solidarité qui fait le fondement d'ailleurs de l'Alliance des États du Sahel. C'est tout à fait normal. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est très clair. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un touche à l'un des pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, alors la réaction ne tardera pas. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de voir avec le Niger. Mais ce qui est surprenant, je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit qu'il y a une guerre de procuration, d'ailleurs qui se mène sur le sol ukrainien, et malheureusement cette guerre de procuration est sur le point d'être menée sur le sol africain par les grandes puissances, ce qui est très 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 dangereux. Alors pourquoi rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine? C'est justement parce que le chef du renseignement ukrainien lui-même l'a reconnu avoir fourni des informations aux rebelles. Pour quoi faire? Dans quelle visée, dans quelle vision, dans quel objectif? Pour infliger une défaite à la Russie. À la Russie sur le sol africain. Pourtant, on sait que la Russie ne combat pas seule. La Russie ne combat pas seule et officiellement, personne n'annonce la présence de la Russie sur le sol, comment appelle-t-on, malien, à ce qu'on sache. Ce sont des partenaires de quelle couleur? Personne ne saura le dire de façon précise et officielle. Maintenant, pourquoi aller avec cette stratégie? Si l'Ukraine veut réellement dominer la guerre, ce qu'il appelle pas la guerre sur son sol, je ne pense pas que cela se passe sur le sol malheureusement africain. Mais moi je dis, dans les contextes où un pays peut fournir des renseignements à un ennemi contre un autre pays, les contextes sont clairs, mais aucun de ces contextes-là n'est respecté dans le cas d'espèce avec le Mali et l'Ukraine. Je vous rappelle un et deux de ces points. Lorsqu'un pays, les services de renseignement d'un pays peut fournir des informations aux ennemis d'un autre pays, c'est quand il y aura une alliance stratégique. Un pays peut partager des renseignements avec un ennemi d'un adversaire. En quoi est-ce que le Mali est un adversaire à l'Ukraine? Comment? Pour renforcer une alliance ou pour contrer des menaces perçues. Quelle est la menace que le Mali représente pour l'Ukraine? On n'en trouve pas. Alors, cela peut se produire également dans le cas des coalitions militaires ou de partenariats. Alors, je veux survoler. Au deuxième point, manipulation et désinformation. Quelle information le Mali a manipulé à l'égard de l'Ukraine pour pouvoir fournir des renseignements à ses ennemis pour aller contre son armée? Malheureusement, aucun de ces points n'est respecté et voilà que l'Ukraine s'est autorisé ce jeu malsain et malheureux en fournissant des informations aux rebelles et aux séparatistes Touareg pour pouvoir contrer et malmener l'armée malienne. Il y a de quoi que l'ami du Mali aussi se désengage de toute relation avec l'Ukraine. Et là, je le dis encore, il faut que les grandes puissances laissent les pays frères tranquilles. Les guerres qui se mènent de l'autre côté à des milliers de kilomètres, les Africains ne sont pas condamnés à vivre la même chose ici. Alors si aujourd'hui c'est au Mali, cela veut dire partout on trouve ceux qu'on qualifie de soldats russes sur le continent africain, il y a lieu d'engager une bataille, il y a lieu d'engager une guerre encore. Et là, vers où on est en train d'aller. Donc, moi je comprends très bien la logique du Niger face à la rupture des relations avec l'Ukraine, car l'Ukraine s'est livrée à un jeu dangereux et très malsain. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Germain Pouli, le Niger, à la suite du Mali, vient de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. On comprend bien le contexte. L'Ukraine a annoncé avoir soutenu les terroristes dans le nord du Mali et qui ont livré une bataille farouche aux forces armées maliennes et les alliés russes. Et donc, en réaction, d'abord, le Mali a rompu ses relations
relations diplomatiques avec l'Ukraine et à sa suite, le Niger fait la même chose. Oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a une solidarité au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et peut-être que le Burkina aussi va réagir parce que cette alliance a été conçue prioritairement pour les questions sécuritaires. Alors quand des pays se battent pour se libérer du terrorisme, et quand un pays lui-même en difficulté qui appelle régulièrement à l'aide internationale se vante ou se targue d'avoir fourni des renseignements qui ont permis de battre les soldats russes qui sont au Mali, sachant bien que sur ce front au Mali, il n'y a pas que les soldats russes, il y a beaucoup plus l'armée malienne, et que l'armée aussi a annoncé plusieurs pertes suite à ces combats-là. C'est dire qu'on s'est réjoui un peu du malheur du Mali, et le Mali était en droit. On ne se réjouit pas seulement du malheur de la Russie, dont on peut prétendre avoir combattu certains soldats sur le sol africain, mais le Mali a perdu, et pour le Mali, c'est un coup dur aussi dans sa lutte contre le terrorisme, et donc comme tel, il peut considérer l'Ukraine comme combattant, donc aux côtés des terroristes. Et les révélations ont été poussées un peu plus loin, et aujourd'hui on apprend que même des rebelles Touareg auraient été formés donc en Ukraine pour pouvoir à l'utilisation des drones de type artisanal. Donc c'est qu'on a donné même une formation militaire à ces rebelles-là. Et quand on sait que l'Ukraine elle-même, ces soldats sont formés par certains pays occidentaux, donc qui sont en Ukraine et qui disent qu'ils forment des soldats ukrainiens. Et quand on fait le parallèle à ce que le Mali disait, que c'est les Occidentaux qui formaient les terroristes, c'est avéré. On comprend aisément que c'est la vérité, puisque les mêmes Occidentaux forment les soldats ukrainiens, et c'est en Ukraine aussi qu'on forme aujourd'hui les terroristes à l'usage des drones pour venir combattre des armées régulières dans des pays comme le Mali. C'est comme cette déclaration des services de renseignement ukrainiens, elle vient conforter les accusations portées par le Mali au niveau de l'ONU, où le Mali accusait certaines puissances occidentales de former les terroristes. Donc si vous donnez du renseignement terroriste, et si aujourd'hui on apprend que vous leur apprenez comment utiliser des drones en Ukraine, est-ce que vous formez des combattants terroristes contre les États africains? Et cette maladresse-là de l'Ukraine révèle le grand jour ce que les Maliens disaient qu'une bonne partie de la communauté internationale ne voulait pas croire, ne voulait pas comprendre. Aujourd'hui, les Ukrainiens viennent apporter cette preuve-là que eux, et puisque même sont formés par des Occidentaux, des pays ont dit assez clairement qu'ils étaient en Ukraine pour former ces soldats et former les terroristes sur le territoire ukrainien aujourd'hui, c'est que l'Ukraine et les Occidentaux, dans cette affaire-là, forment des terroristes qui ne viennent pas combattre la Russie en Afrique, mais qui viennent combattre les armées africaines qui se battent chaque jour pour se libérer donc de cette attaque-là qui fait beaucoup de mal dans nos pays. Et donc c'est totalement triste qu'un pays comme l'Ukraine, qui se dit en difficulté, qui demande de l'aide un peu partout, qui accuse la Russie d'être la cause de l'instabilité dans le monde, viennent appuyer ces terroristes-là qui sont source d'instabilité dans le pays. Et donc la réaction du Niger, c'est vrai que c'est pas solidarité, mais en même temps c'est pas prudence, parce que demain c'est pas exclu qu'on nous dise que l'armée nigérienne a été battue aussi par des terroristes qui ont été renseignés ou même formés en Ukraine. Donc je crois qu'aujourd'hui l'Ukraine, en faisant cette déclaration-là, lève totalement le voile sur ce que certains disaient, surtout au Mali, qu'on ne croyait pas. Aujourd'hui l'Ukraine permet à tous les observateurs de savoir que ces terroristes-là sont formés en Occident, sont renseignés sur la position réelle des armées africaines qui se battent aujourd'hui et pour leur infliger des défaites. Donc en croyant se narguer la Russie,
qui se bat aux côtés des Africains pour leur permettre de se libérer, confirme aujourd'hui ce que le Mali disait depuis longtemps et que même à l'ONU et la communauté internationale, plusieurs acteurs ne voudraient pas croire. Merci beaucoup à vous, Germain. Alors, Ibrahim, le Niger, comme je le disais, à la suite du Mali, vient de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'Ukraine qui a apporté son soutien aux terroristes dans les combats contre le Mali. Et donc, le Mali étant dans l'alliance des États du Sahel avec le Burkina et le Niger, par solidarité, on comprend, le Niger rompt aussi ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Oui, mais Dieudonné le disait, quand vous touchez à un ami, il va de soi que celui qui a mis aussi à cette disons puissance ou bien à ce pays puisse aussi réagir de la même sorte. Et surtout que le Niger fait partie de l'AES, vous savez, donc c'est une alliance qui a pour objectif de tout faire pour maintenir la sécurité au niveau de leur aire géographique. Je veux parler du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Donc une fois que l'Ukraine a reconnu avoir fourni de précieuses informations aux combattants, aux djihadistes ou bien aux forces séparatistes là qui sont dans l'extrême nord du pays et qui combattent contre l'armée régulière. Donc il va de soi que le Niger puisse aussi s'en offusquer, parce que quand on apporte du soutien aux terroristes pour la déstabilisation du Mali, il faut comprendre aussi que dans les jours à venir, étant donné que tous ces États, les 3 États dont je parlais, sont dans le viseur des terroristes, donc il va de soi que voilà, le Niger aussi puisse afficher une certaine solidarité, ou dire plutôt est concerné aussi par ce qui s'est passé au Mali, parce que voilà, il peut arriver que ces mêmes Ukrainiens puissent fournir aussi des renseignements, disons, précieux aux terroristes qui combattent aussi sur le sol nigérien pour qu'ils viennent à bout de l'armée nigérienne, parce que quoi qu'on dise, tous les États de l'AES ont une certaine, ou bien entretiennent une certaine relation avec la Russie, et nous avons vu lorsqu'il y a eu des mouvements de soutien aux putschistes du Niger, les manifestants ont brandi les drapeaux russes, et c'est un secret de polichinelle de dire que les Russes apportent aussi du soutien à l'armée nigérienne. Et donc si on vise la position russe au Mali, c'est que demain on peut aussi viser la position russe sur le sol nigérien. Donc le Niger va aussi subir, quoi qu'on dise, tout ce qu'il y aura comme attaque contre l'armée régulière. Et donc voilà pourquoi le Niger a affiché une certaine solidarité vis-à-vis de ce qui s'est passé au Mali, et puisque le Mali aussi a rompu ses liens diplomatiques avec l'Ukraine, et je pense que c'est dans la même logique que le Niger évolue. Mais je voulais aussi aller dans le même sens que Germain, puisque Germain disait que depuis longtemps on disait que les terroristes sont soutenus par des puissances, et personne n'osait dire exactement que ce sont les Occidentaux qui sont les parrains de ces terroristes, mais les gens lucides, les esprits un peu éclairés soutenaient sur le continent que les armes que tenaient ou bien qu'utilisent ces terroristes ne peut pas être des armes tombées du ciel, ça doit venir de quelque part, étant donné qu'on ne fabrique pas les armes dans le désert, donc ça vient de quelque part. Et puisqu'on dit aujourd'hui, l'Ukraine dit ouvertement à travers son patron du renseignement qu'ils fournissent des informations précieuses, disons, aux terroristes et aux séparatistes dans le désert, donc on peut aussi dire exactement que l'armement et l'arsenal de guerre des terroristes aussi viennent de quelque part. Et quand on sait que
en Ukraine, la guerre contre la Russie, l'Ukraine est soutenue par l'OTAN, est soutenue par les Occidentaux, et qu'il y a l'arsenal de guerre qu'on achemine toujours vers l'Ukraine. Donc, c'est fort probable que une partie aussi de l'armement qu'on fournit à l'Ukraine puisse aussi atterrir au Mali, surtout que c'est déclaré officiellement maintenant qu'on veut aussi attenter à la Russie sur le territoire africain. Donc les armes là aussi peuvent venir là-bas aussi, et c'est ça que les terroristes utilisent. On peut être tenté de dire cela et sans vraiment se dire qu'on est en train de se tromper. Et en même temps aussi dire que quand on parle du renseignement, le renseignement aussi se fait sur le terrain. Oui. Et donc on peut dire aussi clairement que au-delà de ce qui se passe, il y a des forces étrangères qui sont dans le désert là-bas, qui font la surveillance, parce que les renseignements, c'est pas forcément humain. Il y a aussi le niveau technologie qui est aussi utilisé, la surveillance par les drones et tout ça là, ou bien il y a aussi les appareils de détection qu'on utilise le plus souvent. Donc quand on a de ces informations précieuses sur les positions des forces du Mali, et disons avec leurs partenaires russes, c'est que on est sur le territoire, ou bien on opère peut-être pas loin du terrain des opérations. Donc il faudrait déjà que les pays africains, parce que de façon générale il va falloir que les pays qui ont des partenariats avec la Russie commencent aussi déjà par s'inquiéter. Ils doivent commencer déjà par se dire qu'ils peuvent être aussi la cible de ces terroristes à tout moment, ou bien que voilà, l'Ukraine peut aussi leur porter des coups lorsqu'ils sentiraient que la Russie est en train de progresser en matière diplomatique avec ces pays. Et là, il ne s'agit pas seulement de l'AES, les autres pays aussi qui sont sur la côte ou bien en Afrique centrale doivent aussi commencer déjà par prendre des dispositions vis-à-vis de l'Ukraine, parce que ce qui s'est passé dans la ville de Tizoaten, sincèrement, c'est une lourde défaite qui a été infligée à l'armée malienne et aux forces russes qui opèrent aux côtés de l'armée malienne. Et donc il faudrait déjà commencer par prendre des dispositions. Je parle des pays qui ne connaissent pas pour le moment des attaques terroristes, ou bien qui connaissent des attaques terroristes aussi, de savoir en même temps qu'il y a, en dehors des terroristes, il y a quand même l'Ukraine aussi qui pointe son nez et qui peut aussi constituer un obstacle, ou bien qui peut être aussi, quoi qu'on dise, un élément qu'il faut suivre de près, parce que capable d'apporter son appui logistique et son appui en renseignement aux forces de mal qui sévissent un peu partout en Afrique, qui sèment la terreur. Dieudonné Sewonou, l'Ukraine, du moins c'est la déclaration du chef des renseignements, c'est que l'objectif visé, c'est de déstabiliser ou d'infliger le plus de mal possible ou de défaites possibles aux éléments russes qui sont sur le terrain. Alors tous les pays où la Russie intervient doivent-ils prendre des dispositions contre l'Ukraine, ou doit-on attendre, peut-être espérer que cela ne se limite seulement au Mali? Est-ce que l'Ukraine a fini de combattre la Russie sur son sol d'abord, avant de chercher à la combattre sur le continent africain? C'est assez dommage, hein? Je fais partie de ceux-là qui disaient, ou alors qui ont toujours soutenu à ce plateau, qu'il y a quelque part dans le monde la fabrique des terroristes. Et vous étiez de ceux-là qui me posaient la question, ou précisément, je disais non. Justement, voilà, vous venez de découvrir un point de fabrique, hein, de ces terroristes-là. Alors si des gens... Ou un point de soutien. Non mais écoutez, qu'est-ce que vous... Ceux-là, si des gens arrivent, on s'en tient au fait, on est là aussi la lecture des choses. Si des gens se servent des terroristes comme instrument pour atteindre des objectifs, alors ces instruments-là sont outillés où? Qui les outille? Qui les équipe finalement? Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, l'Ukraine qui se victimise et qui appelle à l'aide occidentale. L'Occident même, certains pays sont fatigués, mais par les clauses européennes, sont obligés de fournir des armements à l'Ukraine. Voilà que l'Ukraine ne s'intéresse plus à sa stabilité, là.
mais plutôt à déstabiliser le continent africain et on laisse faire si cela n'entre pas dans la logique de ceux-là qui l'équipent. Malheureusement, ceux qui se servent, non mais comprends qui veut, ceux qui se servent de ces terroristes-là pour atteindre leur objectif, ce sont ceux-là aussi qui les fabriquent. Si l'Ukraine a pu dire ouvertement qu'elle a fourni des informations, pas à un groupe, mais à des terroristes. Vous comprenez ça? Alors, qui fournit? Selon eux, c'est au séparatisme, mais on sait que les séparatistes sont avec les terroristes. Et voilà. Justement. Qui fournit des informations séparatistes ou alors à un groupe d'individus alliés aux terroristes est en train de faire quoi? Est en train de renforcer la capacité des terroristes et par ricochet est terroriste à la fois. Lui aussi. Donc vous voyez aujourd'hui, l'histoire nous donne raison sur l'éventuelle fabrique des terroristes dans le monde et à quelle fin. C'est l'hypocrisie générale là que nous demandons qu'on décourage. La fabrication des organisations, oui. Ma question, c'est de savoir, là, ça commence par le Mali, Oui. où on dit qu'on vise les positions russes. On sait que les Russes sont avec l'armée malienne. Doit-on craindre partout où il y a les positions russes que l'Ukraine fournisse des renseignements à tous les terroristes? Si je prends par exemple le cas du Niger dont nous parlons, parce que la Russie intervient là, il ne faut pas qu'on se trompe. Si je prends par exemple un autre pays bien loin de là, sinon on risquerait seulement de parler de l'AES. Si je prends par exemple le cas de la Centrafrique, justement, où la Russie intervient aux côtés de l'État, doit-on s'attendre à ce que l'Ukraine intervienne d'une certaine manière ou d'une autre auprès des groupes rebelles, par exemple en Centrafrique, ou au Niger, par exemple, au Burkina, et ainsi de suite? Si elle a pu le faire au Mali, pourquoi pas ailleurs? Voilà pourquoi nous disons qu'il y a un danger. Le danger, c'est qu'on cherche à faire du mal à la Russie en faisant du mal à ceux qui sont avec la Russie. Et c'est malheureux. On ne doit parler avec cette stratégie-là. C'est très mal pensé du côté de l'Ukraine qui devra beaucoup plus se concentrer sur sa libération parce qu'elle dit que la Russie est en train de l'envahir. Malheureusement, on n'est plus sur ce combat. Ça veut dire que l'objectif est ailleurs. L'objectif n'est pas sur le continent africain. Alors, Germain, que dire du silence des soutiens de l'Ukraine dans sa guerre face à l'Ukraine, face plutôt à la Russie, parce que vous l'avez dit, l'Ukraine est armée, elle est équipée pour faire face à la Russie, mais voilà, la même Ukraine qu'on aide, qui vient aussi fournir de l'aide à d'autres personnes face à un pays. Oui, non, je crois que tout ça, c'est une grande comédie organisée à l'échelle internationale parce que moi, je ne pense pas que l'Ukraine a les moyens de renseigner qui que ce soit en Afrique. Déjà que sur son propre territoire, comme le disait Dieudonné tout à l'heure, elle n'a même pas ces renseignements-là, ces moyens. Pour contrer la Russie, ce n'est pas en Afrique, qui est assez éloignée de la Russie, où elle va déployer ses renseignements, encore qu'elle cherche toujours du matériel. Donc si elle en a suffisamment, pourquoi ne pas concentrer ça en Ukraine pour mieux contenir la Russie que Pour vous, cette déclaration de l'Ukraine, c'est que juste l'Ukraine se fait passer pour la face visible de l'iceberg. Voilà, je pense que quand on pousse l'analyse plus loin, quand un patron des renseignements dit « nous avons infligé une défaite à la Russie au Mali », au lieu de dire nous avons infligé une défaite à la Russie chez nous, on dit on a aidé à infliger une défaite. C'est pas censé. Celui qui mendie le soutien, qui mendie les armes, tout, et dit qu'il en a suffisamment pour aller les déployer ailleurs, loin à des milliers de kilomètres. Non, je crois que la guerre au Mali, en réalité, ne concerne pas l'Ukraine. À moins qu'elle soit partie prenante de notre côté. Sinon, l'Ukraine n'est pas concernée. D'ailleurs, les Occidentaux prétendent même ne pas être liés à ces groupes djihadistes. Pendant le Mali dit, mais c'est vous qui les armez, vous les renseignez. On dit non, mais voilà maintenant le pays que ces Occidentaux soutiennent à coup de centaines de milliards, où dans les opinions aujourd'hui, les gens sont fatigués même de cette aide accordée à l'Ukraine. C'est ce pays qui dit, mais nous apportons des renseignements, et il y a le journal Le Monde qui a même annoncé qu'ils ont formé des djihadistes en Ukraine. Au même moment que les Occidentaux disent qu'ils forment aussi des soldats ukrainiens. Donc pour moi, c'est une vaste comédie. L'Ukraine n'a aucun moyen pour faire ce qui a été fait au Mali. L'Ukraine porte juste le chapeau pour essayer de revendiquer une victoire
qu'ils n'ont pas sur leur propre territoire. Ils viennent réclamer cette victoire-là en Afrique. C'est un peu déplorable. Et après, on s'étonne que le Mali rompe les relations, comme si ce qu'on avait déclaré était tout à fait normal. Et on parle de décisions précipitées. Non, je crois que les Occidentaux qui aident assez l'Ukraine devraient la rappeler à la raison, parce que aujourd'hui, elle leur cause un tort. Je sais comment ils vont réparer ça, parce qu'elle a apporté la preuve que les renseignements, que les djihadistes sont renseignés sur les positions réelles de nos armées et sont capables de leur infliger des défaites. Et moi, je ne crois pas que l'Ukraine peut le faire. Probablement, c'est les pays qui aident l'Ukraine qui ont fourni ces renseignements-là. C'est un peu triste de se rendre compte que tout ce que le Mali disait depuis des mois s'avère aujourd'hui une réalité quand l'Ukraine elle-même reconnaît sa contribution à la débâcle de l'armée malienne. Ibrahim Acha, que dire du soutien, des soutiens de l'Ukraine qui, depuis cette annonce, sont restés silencieux quand on sait qu'une telle déclaration devrait normalement susciter de nombreuses réactions? Non, mais il faut dire que le patron du renseignement ukrainien a commis une bourde, c'est une bourde. Et là, ça fait que ces soutiens ne peuvent pas s'afficher, ne savent plus ce qu'il faut dire, parce que pour corriger cela, il va falloir tenir d'autres propos. Or, en l'état, ce qui a été déjà dit est en même temps chargé des faits et de conséquences. Vous voyez déjà la rupture en tout cas des liens, des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et en même temps aussi, si un pays s'hasarde aussi à venir confirmer ce que le patron du renseignement ukrainien a dit, c'est que ce pays va être automatiquement taxé de soutien aux terroristes. Ils peuvent quand même condamner cela. Non, je ne suis pas sûr qu'ils vont condamner, puisqu'ils apportent du soutien à l'Ukraine pour combattre la Russie. Et donc l'Ukraine serait désavouer l'Ukraine et ne pas reconnaître, je peux dire que les faits de tout le soutien qu'ils ont apporté à l'Ukraine, puisque le soutien qu'on apporte à l'Ukraine, c'est pour pouvoir faire du mal à la Russie. Et l'Ukraine se vante qu'avec les soutiens que moi j'ai pu faire du mal à la Russie, mais même si c'est au Mali qu'on a fait du mal, on s'enorgueillit, on dit que c'est la Russie qu'on a pu amener, on a pu permettre à ce que les djihadistes là puissent attaquer et disons porter un coup dur disons aux forces russes au Mali. Et donc quand un pays va sortir faire une déclaration pour appuyer cela, vous comprenez ce que ça va donner dans l'opinion internationale. Et en même temps aussi dire que à l'allure où vont les choses, il n'est pas à exclure que la guerre qui se passe en Ukraine puisse être déportée en Afrique, puisque quand on fournit déjà les renseignements et qu'il y a déjà des effets déjà en Afrique, ça sous-entend beaucoup de choses aussi. Il faut se préparer. Je pense que la rupture des liens avec l'Ukraine, ça ne va pas, ce n'est pas encore ce qu'il faut, à mon avis, faire. Il faut aller au-delà de tout ça là aussi, voir éventuellement s'il faut commencer déjà par puisque bon, ils l'ont déjà fait, c'est déjà anticipé en demandant aux forces étrangères qui étaient sur leur territoire de quitter. Donc il faudrait aussi voir s'il faut aller au-delà, voir avec les représentations même diplomatiques sur place et les liens commerciaux, les liens disons militaires et tout ça là, revoir un peu les termes et voir éventuellement comment se préparer, parce qu'à l'allure où vont les choses, on sent que vraiment les gens sont prêts à tout pour déstabiliser le Sahel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.